JP31, salut. Bonsoir à tous. T'es musulman sunnite? Pas du tout. Pas du Ah tout. d'accord. Je suis désolé, mais je vais faire recours. Après, je vais laisser ma place à... Voilà, t'as compris. Ouais. Dis-nous tout, Je vais laisser ma place aux autres. Non, moi, je suis en accord avec ta démarche. D'ailleurs, je trouve très courageuse, ainsi que Jack et ainsi que Amir. Et j'ai aucun souci avec ça, mettre en exergue les difficultés qu'il peut avoir ça va arriver, Jack. Dû à l'islam sunnite. Donc, je trouve ça très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne, c'est le peu de considération, voire même l'irrévérence à avoir certains propos sur le sacré. Est-ce que vous avez un peu de considération et de respect pour ce qui peut être sacré, même si c'est un livre saint? Admettons, on pourra prendre d'autres exemples, mais est-ce qu'il est possible d'avoir du respect autre que les individus? Par exemple, comme le Coran, qui a été, si vous voulez, propagé par l'homme, il ne faut pas l'oublier, quand même propagé par l'homme, donc ça touche quand même indirectement des individus. Moi, c'est ça que je me pose. Est-ce que vous avez une notion de respect pour le sacré? Merci. Je peux répondre? Oui, oui. Bien sûr. Oui, bien sûr qu'on a la notion de respect. Bien sûr qu'elle va, dans plusieurs cas, elle va au-delà de l'être humain aussi. Des choses qu'on respecte qui vont au-delà de l'être humain. Parce que le respect de l'être humain, lui, par contre, il est non négociable. Par exemple, comme les textes comme la Bible, la Torah ou le Coran, j'ai le respect à ces textes-là comme étant des textes qui font partie du patrimoine de l'humanité. Tu comprends? Comme par exemple l'Odyssée d'Ulysse ou d'Homère, pardon, sur l'histoire d'Ulysse, j'ai le respect de ces œuvres-là comme des œuvres qui font partie du patrimoine des êtres humains. Ça ne va pas au-delà de ça. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est quand ça commence à aller au-delà de ça, ça veut dire que c'est des livres, ça serait intéressant que des gens qui les étudient pour savoir, voilà, pour connaître les êtres humains du passé, comment ils ont pensé, comment ils ont réfléchi, comment ils ont essayé de trouver des solutions, peut-être à des problèmes qu'ils ont rencontrés, ou est-ce qu'ils ont fait des erreurs, ou est-ce qu'apparemment ils avaient bien fait les choses, à quel point qu'on fait toujours nous exactement la même chose. Mais ça ne doit pas aller au-delà. Si ça va au-delà du respect de ces livres-là, c'est-à-dire plus que des œuvres qui appartiennent au patrimoine humain, ça peut poser problème. Oui, j'ai bien compris ce que tu dis. Mais il y a encore un mais. Quand on parle d'un livre saint, et je le dis, c'est propagé par l'homme, d'accord? Est-ce que tu trouves pas que tu peux toucher l'homme indirectement, surtout quand j'entends le Coran c'est de la merde, le Coran j'y pisse dessus, le Coran je le crame. Moi je pense pas qu'il faille cramer. Ben oui, mais bon, je pense. Est-ce que là à ce moment-là, est-ce que tu te dis pas au bout d'un moment que effectivement, en sachant que le Coran a été amené, perduré des siècles et des siècles et a été amené par les hommes, on ne toucherait pas le respect en quelque sorte des hommes et même des croyants, parce que moi j'ai le sacré, par exemple, moi je sais pas le Coran, moi je suis athée donc je ne crois pas aux religions. Par contre moi ce qui est sacré pour moi c'est la France, sa culture et son histoire et son drapeau. Est-ce que vous pouvez considérer qu'on puisse pisser sur un drapeau, le brûler ou même le dénigrer, en parler mal, enfin que sais-je? Oui. Merci. Pour répondre à toutes tes questions, en fait, les seuls hommes, comme tu l'as dit, qu'on pourra toucher avec notre phrase sur le Coran, sur la Bible ou sur la Torah, ce sont des hommes qui auraient fait l'erreur d'associer ou de rattacher leur propre dignité, leur propre identité, je dirais même leur propre sentiment à ces choses-là, à ces choses physiques, comme un livre ou comme quoi que ce soit. C'est-à-dire, l'erreur vient de leur côté. Je te donne un exemple simple. Moi, je suis athée. Athée. Je crois pas en Dieu. Je suis un non-croyant. Un mécréant. Tu vois le truc? Si je rattachais ma dignité, mes sentiments par rapport au fait que je suis athée, je vais pas arrêter de pleurer. Tu sais pourquoi? Ben, va voir comment ces religions-là parlent des gens, des mécréants. Comment ils vont souffrir en enfer, comment ils vont souffrir sur terre, comment il faut les attaquer. Et donc je vais pas arrêter de pleurer. Et pourtant je le fais pas parce que je suis adulte. Je ne vais pas rattacher mon identité, mes sentiments
ou ma dignité à quelque chose, à ma croyance ou à mon absence de croyance. Il faut jamais faire ça. Ça, c'est vraiment, ça veut dire, si tu as le souci que l'insulte des croyances peut toucher les êtres humains, bah, tu as un gros souci. Parce que ta première cible doit être les livres religieux. Quand Allah dit que les mécréants sont sales et impurs, tu vas interdire aussi le Coran. Tu vas dire aux musulmans, faut pas lire le Coran, parce que ça touche à la sensibilité des non-croyants. Ou ça touche à la sensibilité de ceux qui vénèrent plusieurs dieux. Tu vas jamais leur dire ça. Donc tu viens nous voir, nous. Et tu sais pourquoi c'est nous que tu viens voir, et pas les musulmans. Parce que, je vais te le dire, hein, parce que quelque part, tu as un réflexe paternaliste, infantilisant, je dirais même avec des relents racistes. Parce que tu considères qu'un non-croyant, par définition, parce qu'il est non-croyant, il est plus intelligent, et il est plus intelligent, et il est plus responsable. Alors qu'un musulman, il n'est pas capable d'entendre ça. Donc c'est pour ça que tu viens nous voir, nous, et tu vas pas aller voir un musulman. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu changes ton comportement en fonction de la religion de la personne. Si la personne, sa religion est l'islam, tu vas te comporter avec elle comme étant un petit garçon et une petite fille, incapable de raisonner. Et si la personne n'a pas de religion, tu vas te comporter avec elle comme étant un adulte. Donc, entre toi et moi, je suis désolé, mais celui qui est faux cul, hypocrite et qui manque de respect aux religieux, au final, ben, c'est toi, c'est pas moi. Toi, tu peux me faire ce procès d'intention. Moi, je n'ai jamais, si tu veux, moi, bon, je parle plutôt de la France, de la politique, moi. Mais j'ai mon combat, on va dire, politique, moi, en France, d'accord. Mais par contre, j'ai un certain respect pour le sacré, comme je vous l'ai dit dès le début. Moi, j'infantilise pas les musulmans, pas du tout. Pourquoi tu nous racontes ta vie? J'ai pas compris. Mais parce que parce que en fait, si tu veux, je te raconte ma vie parce que tu as essayé de me mettre des présentations que je n'ai pas, moi, si tu veux. Mais il y a pas de souci. Mais c'est quand même dur ce que tu me dis que je suis presque un hypocrite. C'est ce que tu dis que je vais pas dans le live de musique. Ton comportement, absolument, oui. Mais déjà, t'en sais rien. Mais maintenant que tu vas me raconter ta vie, ça va avancer à quoi? Je t'ai raconté la mienne? Mais si. Non, mais Jack, tu sais aussi que tu es pas obligé de m'écouter. Je peux aussi très bien parler à Cassius Lady si ma vie t'emmerde. Non, mais si tu veux raconter ta vie, libre à toi, mais c'est pas le bon endroit. Ouais, non, mais je suis monté sur on n'ouvre pas des lives, c'est pas Jacques le Fou. Et on essaye de ramener beaucoup de personnes qui écoutent pour que JP raconte sa vie. Mais je suis pas en train de raconter ma vie. Moi, je suis monté sur le live de Cassius Lady parce que qu'est-ce que tu fais? je crois, non, mais je suis pas en train de raconter ma vie. Moi, je suis monté sur le live de Cassius Lady pour parler de la démarche. D'accord? Je pense qu'effectivement, on peut avoir une démarche, on peut mettre en exergue les problématiques qu'il y a dans l'islam, sans pour autant en parler d'un cracher dessus, d'y pisser dessus ou de dire Momo, c'est un pédo. Voilà. Je pense que c'est contre-productif. Je pense que ça amène des musulmans à monter sur live de façon défensive et je pense qu'ils n'entendent pas ce que vous dites. Même si le fond est bon, je répète, la forme est mauvaise. Enfin, je trouve, à mon sens, pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Ouvre des lives et fais-le à ta manière. Voilà. Donc c'est un constat que tu fais sur mon live. J'ai essayé de comprendre avec Cassius Lady parce que je répète, c'est pas le live de Cassius. Je répète, c'est pas le live de Cassius Lady ni de Amir, c'est pas le live de Jack le Fou ni de Amir, c'est le live de Cassius Lady. Moi, je suis monté sur ce live là, d'accord, pour dire, est-ce que tu veux quoi, est-ce qu'il y avait un peu de considération pour le sacré? Est-ce qu'il y avait un peu de considération pour le sacré? Bon, je te ferme ton micro parce qu'apparemment wow, calme-toi. Tu veux quoi? Si le fond est bon et que la forme est mauvaise, tu veux qu'on change la forme? C'est ça que tu veux? Oui. Si le fond est bon, oui, je pense que certaines fois la forme est mauvaise, donc vous pouvez travailler sur la forme. Qu'est-ce que tu penses des gens qui donnent des conseils non sollicités? Tu penses quoi? Si quelqu'un débarque dans ta vie que tu connais pas et il te donne des conseils, tu le prendrais comment, toi? Je le prendrais bien. Tu le prendrais bien? Ben oui, si c'est des conseils utiles, oui. Quelqu'un que tu connais pas, il vient dans ta vie, il te donne des conseils de comment faire dans ta vie, tu le prendrais bien. Non, sérieusement, je suis désolé, parce que oui, moi je vais être honnête avec toi. Si quelqu'un vient te voir, je prends ça comme une insulte.
Cassius, si quelqu'un vient te voir et te donne des conseils, est-ce que tu les prends ou tu les rejettes? Chier dessus, j'imagine. C'est dur, hein. Ah, c'est dur, Cassius. Non, je sais que tu vas galérer à répondre. Non, en fait, Jack, il a répondu, ça dépend de qui ça vient, déjà de une. Et si c'est quelqu'un que je connais pas, bah, tu vois, JP, que tu donnes ton avis en disant, je pense que des fois, la forme n'est pas bonne. D'accord. Mais que tu viennes pour donner un conseil de me dire, faudrait peut-être que tu changes la forme, je t'avoue. Non, c'est pas ce que j'ai dit quand je suis monté sur le live. C'est pas ce que j'ai dit. Donc c'est pas un conseil que t'as voulu donner, t'as voulu lui donner juste ton avis dans ce cas-là. C'est pas un conseil que tu donnes. Donc si on change pas la forme, c'est pas grave, du coup. D'ailleurs, je t'ai dit, ma question c'était, est-ce que tu avais un peu de considération pour le sacré? Par exemple, moi, je te parlais de mon drapeau, que je considère comme un sacré, c'est-à-dire le drapeau. On t'a répondu, on t'a dit non. Non, Cassius Teddy ne m'a pas répondu. On va voir. Je pense qu'on ne peut pas le piétiner et qu'on ne peut pas y pisser dessus. Mais ne le fais pas alors, il y a pas de souci. On va voir. On va voir à quel point. Cassius, 2 secondes. On va voir à quel point tu as le respect du sacré. Est-ce que tu es musulman? Pas du tout. Tu n'es pas musulman? Non, je ne suis pas musulman. Donc le Coran n'est pas un livre divin pour toi? Non, certainement pas, ouais. Donc Allah n'existe pas pour toi? Non. Donc Mohammed, le prophète de l'islam, n'est pas un prophète? Non. Ça veut dire quand il a dit que Allah lui a révélé le livre et que Allah est Dieu, le prophète a dit quelque chose de faux. Oui. Très bien. Là, ce que tu viens de dire là, que Allah n'existe pas, que l'islam n'est pas vrai, que Mohammed, ce qu'il a dit est faux. Tu as touché la sensibilité, tu as heurté les sentiments des musulmans qui nous écoutent. Exactement. Tu viens de dire qu'il ne faut pas le faire. Tu viens de dire qu'il ne faut pas le faire. Non, justement, je te dis, tu me parles du fond, moi je te parle de la forme. Je répète, ce que tu viens de dire là, tu as heurté la sensibilité, tu as heurté la sensibilité et les sentiments des musulmans qui nous écoutent. Oui. Mais tu as dit qu'il faut pas le faire. Tu as dit qu'il faut pas le faire. Non, je t'ai dit, écoute bien ce que je dis. Je dis qu'il y a tu m'as repris sur la forme et sur la forme. Je dis qu'il y a le fond, d'accord? Bien sûr que tu peux dire que j'aime pas la forme. Je parle pas de ça. Mais laisse-moi finir. Est-ce que tu as heurté la sensibilité et les sentiments des musulmans? Moi, je pense pas. Moi, personnellement, comment ça, tu ne penses pas que j'ai heurté. C'est-à-dire, il y a des musulmans qui t'écoutent. Ils t'entendent dire Allah n'existe pas, c'est faux. Mohammed n'est pas un prophète, c'est faux. Le Coran, c'est pas un livre divin. Donc, toi, quand tu le dis, tu heurtes pas la sensibilité des musulmans. Moi, je pense pas que je heurte la sensibilité des musulmans parce qu'encore une fois, comment tu sais que t'as pas heurté la sensibilité des musulmans? C'est-à-dire, non seulement tu nous dis comment leur parler, mais en plus, tu sais mieux que les musulmans ce que les musulmans doivent penser. Mais pas du tout. Je veux dire, là, tu me... Mais on est dans quel niveau de paternalisme et d'infantilisation, là? C'est quel niveau, vraiment? Mais de quoi tu me parles, Jack? Je suis en train d'expliquer. Je te parle d'une démarche hypocrite. Mais quelle démarche hypocrite? Cite-moi quelque chose que j'ai dit qui est hypocrite. Ça veut dire, toi, tu te permets, écoute bien, toi, tu te permets de dire ce que tu penses sur l'islam, sur Allah et sur le prophète. Oui. Est-ce que c'est à toi de juger si c'est fou ou pas? Vraiment, est-ce que tu es le seul juge sur 8 milliards d'êtres humains? Tu es le seul à savoir ce qui est fou et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que quand toi, tu prononces une phrase, c'est pas fou. Mais quand la phrase n'est pas prononcée par toi, cette phrase, c'est une phrase de fou. Mais sérieusement, c'est quoi cette arrogance? Comme toi, tu t'es permis de dire ce que tu penses en prenant le risque de heurter la sensibilité des musulmans, parce que tu vas forcément heurter la sensibilité des musulmans. Je peux te promettre, hein, si à ma grand-mère, ici, elle t'écoute en train de dire Allah n'existe pas, que le Mohammed n'est pas un prophète et que le Coran n'est pas divin, t'aurais plus que heurté. T'aurais outré les sentiments et les sentiments de ma grand-mère. Je te le dis vraiment parce que je la connaissais très très bien. Mais toi apparemment tu t'es mis sur un piédestal. Tu dis moi tout ce que je dis est acceptable. Ça ne heurte pas la sensibilité. Et tout ce que je ne dis pas, ça heurte la sensibilité. En gros, c'est toi le juge. Toi, tu peux dire ce que tu penses, mais nous, on peut pas dire ce qu'on pense. Mais tu sais, Jack, tu n'as pas la science infuse. Regarde sur les commentaires, parce que moi je les lis, même si j'écoute ce que tu dis. Je regarde les commentaires, tous les musulmans sont en train de dire, il ne m'a pas choqué.
Il ne m'a pas dérangé, il ne m'a pas offensé. Parce que tu ne sais même pas faire la distinction. L'appel comme, tu sais quoi? Vu que tu es aussi vu que tu as choisi une technique aussi débile, les musulmans dont une sensibilité a été heurtée par la parole de JP. Vous voulez bien commenter et dire qu'il vous a heurté s'il vous plaît, est-ce que je vous ai heurté? Ouais, non, mais, est-ce que tu sais pas faire la différence entre dire, tu choisis une technique aussi débile que ça, tu vas voir. Tu ne sais pas faire la différence entre mettre... Il y a plein de gens qui disent, moi, il m'a heurté. On fait comment, alors? Oui. Tu sais pas faire la différence entre... On fait comment? On fait comment? On fait comment? Tu sais pas faire la différence. Tu fais l'appel aux commentaires. Mais oui, mais fais un sondage, alors. Fais un sondage, si tu veux. Et puis, je m'excuserai si j'ai heurté. Écoute, tu ne sais pas faire la différence entre mettre en exergue des problèmes issus du Coran. Tu t'excuseras. Et ensuite, tu t'excuseras. Attends, tu t'excuseras. Mais c'est pour rire, réfléchis un petit peu. Donc tu vas pas t'excuser alors. Je te trouvais brillant en plus, je te dis. Non, je ne. Donc tu vas pas t'excuser. Donc tu vas pas t'excuser d'avoir heurté la sensibilité des musulmans. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît? Non, pas, tu vas t'excuser ou pas? Si tu vas pas t'excuser d'avoir heurté la sensibilité des musulmans, pourquoi nous reprocher alors de heurter la sensibilité des musulmans? S'il te plaît, Jack. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire la différence? Pour le moment, ça me plaît que trop bien. Je dois te l'avouer. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire la différence, d'accord, entre mettre une problématique qu'il peut y avoir écrite dans le Coran, aussi dure soit-elle, et dire je pisse sur le Coran? Est-ce que tu peux essayer de mettre, si tu veux, un juste milieu à ça? Donc quand c'est ce que je pense. Donc quand je dis ce que je pense d'un texte, d'accord, c'est ce que tu as fait, toi, en prenant le risque de heurter la sensibilité des musulmans. Exactement. Donc, oui, mais ne me reproche pas de ne pas le faire et d'être hypocrite, parce que je le fais déjà. Non, parce que toi, tu t'accordes le droit de le faire. Jack. Les gens tu vas sont parler tout le temps intelligents. comme ça, c'est pas possible, hein. Parce que tu t'accordes le droit de dire ce que tu penses sur Allah, le prophète et l'islam, en prenant le risque d'heurter la sensibilité des gens. Mais nous, visiblement, on ne doit pas avoir ce droit-là de dire ce qu'on pense sur Allah, le prophète et le Coran, en prenant le risque d'heurter la sensibilité des gens. Toi, tu peux le faire. Tu as même dit, si je heurte la sensibilité des gens, des musulmans, je vais pas m'en excuser. Je dis ce que je pense. Et ben, c'est exactement pareil pour nous. Est-ce que du coup, une question, ce serait pas un problème, peut-être, JP reproche, mais du coup, ça reste un peu superficiel, un problème de vocabulaire. Si je te dis l'islam c'est de la merde, bon t'es contre, tu penses que c'est un problème, mais si je te dis l'islam est une religion attardée et barbare, est-ce que là ça te choque encore? Sachant que c'est bien pire ce que je viens de dire. En disant que l'islam est une religion attardée, donc retardée, attardée à l'ancienne, et barbare, c'est très je suis désolé. Moi, je dirais même pas attardé. Parce que, encore une fois, parce que les gens, sérieusement, vous manquez d'humanisme. Vous manquez de ce que Bakounine disait que ma liberté n'a de sens que dans la liberté des autres. Et la liberté des autres n'a de sens que dans ma liberté aussi. Tu crois que moi je suis athée, je suis algérien, j'ai grandi en Algérie, oppressé par cette idéologie. Tu crois que quand j'entends la parole, l'islam est une religion de paix et de tolérance, je suis pas choqué? Tu crois que je suis pas choqué? Mais est-ce que tu penses que je vais être tellement choqué que je vais empêcher les gens de prononcer cette phrase? Bien sûr que non. Je suis un grand garçon. Je peux gérer mes sentiments. Tu comprends? Quand quelqu'un me dit l'islam a honoré la femme, tu crois que les femmes ne sont pas choquées? Tu crois que Cassius n'est pas choqué? Et pourtant, tu ne montes pas là faire la leçon aux musulmans de ne pas prononcer une phrase qui choque Cassius. Tu sais pourquoi? Parce que tu considères Cassius toi-même comme étant quelqu'un d'adulte parce qu'elle ne croit pas à l'islam. Alors que les musulmans, visiblement, tu les considères comme des enfants dont il faut ménager les sentiments. Merci beaucoup, Cassius. Déjà, je dois vous laisser. Ouais. Bonne soirée, Jack. Peut-être à plus tard, Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais je vois que je comprends. C'était quand même très délicat pour toi, en fait, si tu veux, parce que je sais qu'en plus t'adhères pas à tout. Je sais très bien que t'adhères pas à tout. T'es dans sa tête en plus. T'es dans sa tête en plus. Tu vas continuer. Je t'ai vu tourner la tête un petit peu. Tu parles de qui, de moi? Cassius.
Oui, il parle de toi, comme quoi c'est délicat pour toi et que t'es pas d'accord avec ce qu'a dit Jack. Non, si, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, moi, en fait, là-dessus, parce que je pense pareil, sur ce sujet-là, c'est que, comme il l'a dit, c'est que la liberté de pouvoir dire ce que l'on pense, moi, j'en fais mon combat numéro 1. La liberté d'expression, quel que soit, tu peux être vulgaire, grossier, injurieux, ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour cette liberté d'expression-là, tant que tu n'es pas menaçant. Pardon. Est-ce qu'on peut mettre de la nuance à ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de fond et y mettre de la forme pour le dire? C'est-à-dire, si je fais, par exemple, il y a un travail, je sais pas, je prends une voiture, je fais toute la peinture d'une voiture. Il y a beaucoup de travail à faire la peinture d'une voiture, il y a toujours beaucoup de travail à faire la carrosserie de cette voiture. Donc, il y a un travail en amont qui est fait derrière. Par un carrossier ou par autre. Je te la présente. Et on parle que de quelque chose de matériel. D'accord? Donc tu dois pas forcément de respect à la voiture. Mais quand t'arrives et que tu peux arriver en face et dire, écoute, ta carrosserie, c'est de la merde. Est-ce que tu manquerais pas de respect au travail fourni sur cette voiture, par exemple? Parce que c'est dur labeur. Il y a du travail derrière. Est-ce que tu manquerais pas de respect? Alors que tu peux te trouver et me dire, j'aurais pas fait cette couleur, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Donc, est-ce que vous pouvez pas y mettre la forme, plutôt que de dire, j'y pisse dessus? Mais si c'est de la merde, si la carrosserie était mal faite et que c'est de la merde, c'est de la merde. Si par contre ce n'est pas de la merde et c'est que juste une question de goût, bah ok. Est-ce qu'il aurait pu utiliser un autre mot? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment de la merde? C'est de la merde. Mais si c'est la réalité, JP, si c'est vrai, si ta carrosserie elle tombe en ruine, si ta carrosserie elle a mal été peinte. Non, je t'ai dit qu'elle venait d'être refaite. Je t'ai dit qu'elle venait d'être refaite et qu'elle était toute propre. Eh bien, le mec qui t'a dit que c'est de la merde se trompe. Si tu estimes que le travail de ta carrosserie est bon, c'est un bon travail et qu'il dit cette carrosserie-là c'est de la merde, il se trompe. Point barre. C'est quoi le problème? Non, mais c'est quoi le problème? C'est que je pense pas qu'il faille arriver je pense pas qu'il faille arriver devant les gens et dire c'est de la merde. Comme je pense pas qu'il faille arriver devant les gens et dire oui, mais c'est pour ça, c'est dans ta démarche. Moi, je trouve que la démarche, elle est bonne. Je te l'ai dit en préambule, je trouve que la démarche est bonne. Je trouve qu'on peut critiquer les textes. Moi, je trouve que, par exemple, si tu lis un petit peu le Coran, je trouve qu'il est archaïque et à certains égards barbare. Pas dans tous les points. On est d'accord. Donc, est-ce qu'on peut le critiquer? Attends, viens avec ton autre compte. Ouais, je vais revenir avec l'autre compte, ouais. Est-ce qu'on peut le critiquer de façon constructive? Est-ce qu'on peut le critiquer de façon constructive? Oui, on le fait. Pour avoir des gens devant, en face, qui ne viennent pas avec de la défensive, mais qui viennent plutôt écouter et entendre. Mais c'est ce qu'ils font, JP. C'est ce qu'ils font. À partir du moment où on commence à dire on pisse dessus, ou je pisse sur le Coran, ou c'est une religion de merde, c'est que la personne, déjà en face, est déjà dans l'invective. Je vais pas dire à quelqu'un qui est pas dans l'invective ou qui ne prend pas pour des cons, qui nous ment pas. Non, j'ai pas envie. Mais pourquoi tu le fais pas descendre tout simplement? Parce que j'ai pas envie. Descendre. Non, j'ai pas envie. Pas un autre. Non, j'ai pas envie. Et moi, je t'invite à faire des lives et à agir comme ça si tu veux. Non, je ne le fais pas descendre. Et oui, je pense que l'islam c'est de la merde et que le Coran je lui pisse dessus. Maintenant, je le dis uniquement quand en face de moi, j'ai des gens qui veulent jouer à m'insulter moi. Moi, je ne les insulte pas. Ils m'insultent. Ils m'insultent moi. Ils m'insultent. Moi, je les insulte pas. Moi, je dis juste, voilà ce que je pense de ta religion qui te pousse à me dire toutes ces saloperies parce que tu n'es pas capable d'entendre une critique. Je pisse sur ton Coran et la religion, l'islam, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas besoin de l'insulter lui. C'est un contraste qui est établi. Lui, la seule chose qu'il a pour pouvoir défendre sa religion de merde, justement, c'est pas pour rien que je le balance à ce moment-là, ce mot, il doit m'insulter. C'est aussi dans le but du processus, JP. Il y a des moments où je m'emporte parce que je suis à 7 heures de live et que je pars en couille, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait partie aussi du jeu et je l'assume et c'est pour ça que je le publie et que je le cache pas. Il y a pas de souci. Mais donc du coup, si quelqu'un a une critique, merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup. Merci. Passe une bonne soirée. Mais pourquoi Amir? Ah c'est bon. Ça fait 2 heures qu'il nous dit on sait pas faire. Lui il fout rien. C'est bon, t'as entendu. Non mais moi j'ai compris pourquoi il disait ça. Et JP, c'est pour ça que il aime pas qu'on pisse sur les livres. C'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ça a rien à voir. C'est que lui, je pense qu'à la base, ça le dérange pas. C'est juste qu'il essaye de faire preuve de logique en disant moi ça me ferait chier que on fasse ça avec mon drapeau que j'affectionne et que je sacralise. Et moi c'est là où je voulais en venir. Et c'est là où je voulais en venir. Non, moi je pisse pas sur le drapeau. Par contre, parce que j'ai aucune raison de le faire. Pourquoi tu veux que je pisse sur le drapeau français? Si j'ai envie dans ma liberté d'expression, de pisser sur un drapeau, je le fais. Mais oui, Amir, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il s'est imaginé, il a reporté sa sacralisation qu'il a mis sur le drapeau sur la sacralisation des textes. Et moi, où j'aurais aimé en venir avec lui, c'est
qu'est-ce qu'il y a de sacré dans un drapeau? C'est-à-dire que, ok, c'est le drapeau de la France, mais la France, c'est pas qu'un drapeau. C'est-à-dire que si demain, il y a des gens qui crament le drapeau, bah, ça devrait pas être interdit. Ça reste, tu pourras aller voir des yeux que tu veux, de l'œil que tu veux, tu pourras les diaboliser autant que tu veux, tu pourras avoir un avis dessus, émettre une critique virulente dessus, c'est ton droit. Mais est-ce que c'est judicieux d'interdire à des gens de brûler le drapeau français quand on peut se dire que à un moment donné, peut-être qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles brûler un drapeau français peut être une solution pour faire passer un message. Donc une liberté d'expression, sans pour autant dire bah je pisse sur la France, c'est de la merde, mais juste en se disant tiens, si j'avais besoin de brûler ce drapeau pour faire passer un message, pour me faire entendre, j'ai un message important, mais le gouvernement refuse de m'entendre. Est-ce que en brûlant le drapeau français pour faire passer mon message, est-ce que ça pourrait le faire passer? Ça veut pas dire que tu chies sur la France. Ça peut être aussi un outil. Maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui chient sur la France et qui utilisent déjà, hein, alors que c'est pas permis, hein, mais qui utiliseraient cette permission pour brûler un drapeau sans avoir réellement de message à faire passer. Peut-être, mais ça doit aussi rester leur droit. Parce que si on donne le droit à des gens de faire quelque chose, il faut que tout le monde puisse avoir ce droit. Et moi, je suis pour qu'en France, on ait le droit de brûler le drapeau français, parce que le drapeau français, c'est rien. On ne brûle pas un symbole. Un symbole, ce n'est pas palpable. Ce n'est pas matériel. On ne brûle pas une idée non plus. Ben vous savez quoi, je m'en tape. On va continuer. On va voir si ceux qui signalent ont des couilles de monter. Donc, je vous laisse l'opportunité. Ceux qui ont signalé, si vous voulez monter, je vous invite à taper des 5. Et je vous fais monter des 5, ceux qui ont signalé. Et on va voir si vous avez les couilles. Ou si vous êtes juste des petites frappes derrière. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a signalé. Vas-y, viens nous expliquer pourquoi t'as signalé. On va voir si t'as déjà du courage. Bon, bah il a pas de courage. Voilà, aucun courage. Vous avez bien vu, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre qui peut prouver à quel point il est lâche en fait ou pas? Non? Tiens, 5. Donc apparemment il a signalé. Oh là là, alléluia! Salut. T'as signalé? T'avais signalé? Oui, j'ai signalé, oui. Vas-y, pourquoi t'as signalé? J'ai signalé parce que vous mentez depuis tout à l'heure et je suis là pour démontrer que vous êtes des menteurs. On ment sur quoi, Steph, dis-nous. Déjà, je vous remercie de m'avoir fait monter. Merci, c'est vraiment très gentil de votre part. Donc, premièrement, vous avez menti sur Claude Gallien, en fait. Déjà, pour vos infos, c'est pas Claude Gallien, c'est Hippocrate avant Claude Gallien, d'accord? Et il y avait Aristote. Et avant Hippocrate, c'est Aristote. Oui. Et ils disent tous la même chose. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec ce que dit l'islam. Pourquoi vous mentez? Eux, ils disent que le spermatozoïde, il se mélange avec le sang des menstruations. Ça n'a rien à voir. Oui, pourquoi vous mentez? Aussi. Non, Claude Gallien dit ça aussi. Mais il dit pas que ça. C'est-à-dire non, mais Claude Gallien dit ça. Claude Gallien, il dit. Mais il dit pas que ça. Écoute-moi pour que tu puisses comprendre. Je vais parce que je connais Claude Gallien. Donc oui, Claude Gallien, il a fait la même erreur que dans le Coran, à savoir qu'il savait pas que ça venait. Bon, pas du tout. Donc je te mute. Voilà, parce que tu veux pas. Claude Gallien, il a fait la même erreur qu'il y avait dans le Coran, à savoir qu'il a jamais parlé d'ovule. Pour lui, c'est trompé. Pour lui, ça venait du mélange de la semence masculine et de la semence féminine. Mais dans le Coran non plus, il y a pas la mention de l'ovule. Par contre, Claude Gallien, il a dit aussi que après, donc il y avait la formation du fœtus. Il explique comment les os, le cartilage, le système nerveux, etc., la peau, comment ça arrive. Il l'explique ça aussi. Donc il explique exactement ce qu'il y a dans le Coran. À une différence près, Steph. À une différence près, c'est que Claude Gallien, dans ses études, il explique que la peau ne vient pas après les os. Lui, il dit que la formation des os vient bien après la formation de tout ce qui est organes, tout ce qui est chair, tout ce qui est chair, tout ce qui est peau en fait. Donc Claude Gallien, lui, ne dit pas que les os viennent avant la chair. Claude Gallien, il dit qu'une fois qu'il y a eu la formation de tous ces tissus, etc., les os commencent à faire leur apparition par la suite. Voilà ce que dit Claude Gallien. Or, dans le Coran, il est dit que les os ont été créés, puis qu'Allah, il recouvre les os de chair.
Eh ben c'est ça la science. Je vais te le prouver. Deux petites secondes. Tu vas me prouver. Déjà, donc je récapitule. Attends, avant, je récapitule ce que tu vas prouver. Steph va nous prouver. Bah, laisse-moi parler. Attends, tu vas pas parler à ma place. Je récapitule. Tu vas pas parler à ma place. Bon, je suis obligée de te mute. C'est incroyable. Je récapitule pour que les gens comprennent. Steph là va prendre la parole pour nous prouver que la science moderne affirme que les os. Je peux parler tout. Je suis sur mon live. Si je te mute, je suis sur mon live. Donc là, Steph va bientôt prendre la parole dès que j'aurai fini de parler. Connaissance, madame, t'as aucune connaissance. Donc Steph là va nous faire une démonstration pour nous prouver que la science moderne affirme que les os apparaissent avant la chair. Vas-y, Steph. D'accord. Donc je vais recommencer depuis le début, en fait, et je vais te le prouver, hein. Donc du coup, là, premièrement, j'ai dit que Claude Gallien disait des conneries, comme Aristote et comme Hippocrate, d'accord? Je t'ai appris quelque chose que tu connaissais pas. Donc du coup, il dit deuxième que attaque. C'est un mélange. Troisième, je te mute 1 minute. Toi, c'est pas grave, ok. Voilà. Donc du troisième attaque ad hominem, je te mute une minute. C'est bon. Je m'excuse, ok. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec ce que dit le Coran, d'accord? Ils disent, en fait, Claude Gallien, Aristote et Hippocrate, ils disent que c'est un mélange de spermatozoïdes et le sang des menstruations, alors que dans le Coran, ça n'a rien, ça dit pas ça. Ça dit pas ça du tout. D'accord? Ça dit donc, quoi? Deuxièmement, ça pour dit te quoi? prouver, ça dit, dis-nous ce que ça dit dans le Coran. Ça dit spermatozoïde, notfa, muzra, ça dit notfa. Ça dit spermatozoïde, t'es sûr? Ça dit, non. On revient sur ce que tu as dit. Claude Gallien, j'ai pas encore dit, c'est ça le souci. Hippocrate. Non, parce que là, t'as dit déjà une bêtise. Aristote, Hippocrate et Claude Gallien disent, à tort, pensaient qu'effectivement, la fécondation se faisait grâce à la semence masculine et la semence féminine. Et aujourd'hui, c'est pas la semence. Aujourd'hui, la science. Aujourd'hui, alors, soit la semence voilà, il a besoin de détails, soit la semence féminine, soit les règles. Il y avait un doute, il savait pas trop. Il disait que ça pouvait être les deux. Voilà, concrètement. Mais moi j'ai lu les travaux de Claude Gallien sur ce sujet. Alors pas en entier, mais ça je l'ai lu, je le sais. Donc effectivement, oui, il le disait. Et il faut le lire en entier, faut pas. Ce que tu as fait, bien évidemment, vu les inepties que t'es en train de dire, que t'es en train de dire, oui, tu prouves totalement que tu l'as lu, bien évidemment. Bon, pour t'apprendre, écoute et apprends. Donc voilà ce que Claude Gallien dit. Maintenant, il se trompe, on est d'accord. Mais Claude Gallien, il dit après, il explique comment ça se féconde, comment il y a le développement une fois que c'est fécondé. Donc la fécondation, il avait tort. Parce qu'aujourd'hui, la science moderne, effectivement, elle dit que c'est le sperme, la semence masculine et l'ovule. Maintenant, est-ce que tu pourrais me montrer la partie dans le Coran, s'il te plaît, où Allah décrit qu'il faut le sperme et l'ovule, s'il te plaît? Parce qu'effectivement, dans le Coran, il n'est pas dit qu'il faut le sperme et les règles de la femme. Non, ça, il n'est pas dit dans le Coran. Effectivement. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran sur cette étape? Pourquoi tu dis que le Coran... Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, je vais te dire qu'est-ce qu'il est dit. Mais pourquoi tu mens et tu dis que le Coran, il a copié de Claude Gallien, alors que ça n'a rien à voir. Le Coran, il dit spermatozoïde. Wow, ça va être compliqué avec lui. Dans quel verset? Dans quel verset il dit spermatozoïde? C'est laissé parler. Dans quel verset il dit spermatozoïde? Faut apprendre à discuter. Dans quel verset il dit spermatozoïde? Déjà, faut réfléchir. Faut que tu réflexionnes. Déjà, un peu. Comment ça, dans quel verset il est sérieux, lui? Steph, arrête-toi juste à... Le Coran, il dit quoi? Est-ce qu'il dit que pour la fécondation, on parle que de fécondation là, on parle pas du développement, on parle de fécondation. Tu es en train de reprocher à Claude Gallien d'avoir fait une erreur. Je suis d'accord avec toi. Il a fait une erreur. Il a dit que le sperme... Non, écoute. Non, là c'est moi qui parle. N'écoute pas, tu vas jamais comprendre. Il a dit... Putain, mais... Oh là là. Tu comprends pas. C'est une catastrophe. Mais tu comprends pas. C'est une catastrophe, vas-y, Qawood. Franchement. Ouais, c'est bon. Franchement. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Deux de QI. Non, mais c'est trop. Je suis désolée, mais c'est trop. Bon. Je vais quand même l'expliquer pour les gens qui nous regardent. Parce que lui, c'est trop, hein. C'est incroyable. C'est, bref. Calme-toi, pas de jugement. Claude Gallien, il s'est trompé sur la fécondation. Il a affirmé à une époque qu'il fallait le sperme et il suspectait donc la semence féminine et les règles.
ou l'un ou l'autre ou les deux, de créer, en fait, de permettre au sperme de justement avoir ce développement et cette fécondation. Il a jamais parlé de l'ovule parce qu'il n'avait pas les moyens de connaître l'ovule. C'est microscopique, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Donc il n'avait pas cette information. Donc Claude Gallien s'est trompé là-dessus. Effectivement, la science a démontré que oui, il fallait bien le sperme, mais plus particulièrement le spermatozoïde. C'est lui qui allait féconder l'ovule. Donc là-dessus, Claude Gallien, il s'était trompé, selon la science moderne. Mais selon le Coran, voilà ce qu'il est dit. On va répéter. Selon le Coran ne parle jamais spermatozoïde et ne parle jamais d'ovule. Mais effectivement, il ne parle pas non plus des règles et de la semence féminine. Il dit, puis nous en fîmes une goutte de sperme, pas de spermatozoïde. Une goutte de sperme. Ça n'existe pas une goutte de spermatozoïde. Non, c'est une goutte de sperme avec des spermatozoïdes dedans. Le Coran ne mentionne pas les spermatozoïdes, il mentionne le liquide. Dans un reposoir solide. L'ovule n'est pas solide, c'est pas un reposoir solide, c'est fécondé. Le reposoir solide, à la rigueur, c'est la matrice féminine. Mais pareil, ça, Claude Gallien, il en parle de la matrice féminine, comme étant l'espace d'accueil de l'embryon. Donc ça, quand on lit Allah, il ne parle pas d'ovule. Allah, il dit exactement ce que Claude Gallien dit, mais en oubliant certains points. Allah, il valide le fait qu'il faut du sperme, comme Claude Gallien l'a dit. Par contre, Allah, il parle pas du sang et du liquide séminal féminin. Il en parle pas de ça. Reposoir solide, comme on l'a dit, Claude Gallien, il avait déjà énuméré ce qu'était la matrice reproductrice de la femme, que c'était là qu'était posé le fœtus et qui se développait. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Voilà. Là, on peut s'arrêter là. Le Coran prend ce que Claude Gallien dit, des connaissances que Claude Gallien avait déjà données à l'humanité, mais pas toutes. Dans le Coran, il en omet quelques-unes. Et c'est bien parce qu'il omet une erreur dans le Coran. C'est vrai, une erreur est omise, mais on savait déjà à l'époque que le sperme, que le reposoir solide, c'était une obligation. On le savait déjà. Donc, on s'en fout de savoir si, il a pas dit exactement la même chose dans le Coran. Il a omis le fait qu'il y ait le sang et le... Oui, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, les deux connaissances que Allah a données, l'humanité les avait déjà. Le sperme et le reposoir solide. On l'avait déjà, Claude Gallien l'avait cité. Mais Allah, il n'a pas parlé d'ovule. Il n'a pas parlé de ce qui servait, de l'élément de la femme dont on avait besoin pour féconder. Il en a pas parlé. Claude Gallien, il a apporté un élément qui est faux, mais au moins il a apporté quelque chose. Allah, même pas. Il y a même pas. C'est le sperme et c'est tout. Voilà, le sperme qui rentre dans la femme et voilà, fini. C'est ce qui est... ça, on le savait déjà, en fait. On savait déjà qu'il fallait le sperme et la matrice féminine. C'est ce que Allah dit. Il dit ni plus ni moins, Allah. Et quand on continue, il parle de Moudra. Claude Gallien, avant d'arriver à la Moudra, il a 3-4 choses qu'il explique. Comme par exemple, au niveau de la conception du fœtus, il va parler du cartilage, il va parler des nerfs. Je crois qu'il parle des nerfs et des vaisseaux sanguins. Est-ce que Allah en parle à quelconque moment? Non. Allah, il va dire, nous avons créé donc une adhérence. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? On sait pas, c'est pas vraiment quoi. Et de cette adhérence, nous avons fait un embryon. OK? De cet embryon, nous avons fait des os que nous avons revêtus de chair. Claude Gallien, il parle des os, il parle de la chair, il parle de tout, sauf que Claude Gallien, il dit pas ça. C'est vrai que Claude Gallien, il dit pas ça. Claude Gallien, il est un peu plus proche de ce que dit la science moderne, parce que la science moderne ne dit pas que les os arrivent avant la chair. Ça, c'est une hérésie, concrètement. Quand on est dans le milieu scientifique, d'entendre des trucs comme ça, je pense que ça peut être pris comme une hérésie. Je ne suis pas dans le monde scientifique, mais je m'en doute. Surtout quand on va lire justement les études sur l'embryogenèse scientifique, justement, des universités qui, sous forme de cours, on voit bien que non, les os n'apparaissent pas avant la chair, c'est totalement faux, c'est une aberration scientifique. OK? Et Claude Gallien, lui, il disait que les os apparaissaient plus tardivement que justement ce qui était chair et compagnie. Donc Claude Gallien, lui, il était plus proche de ce que dit la science aujourd'hui que le Coran lui-même. C'est-à-dire que le Coran, non seulement il donne des éléments que Claude Gallien avait déjà apportés 450 ans avant, le sperme, la matrice reproductrice, le fœtus, les os, la chair, sauf que le Coran se trompe sur les 2 dernières étapes,
Quand Claude Gallien, lui, non. Alors Claude Gallien s'est trompé sur d'autres choses, mais dont ne parle pas le Coran. Le Coran n'en parle même pas du reste. Donc, est-ce qu'on peut en conclure concrètement que de retrouver dans le Coran ces 5 étapes qu'on a citées tout à l'heure, qu'on retrouve aussi chez Claude Gallien, parmi beaucoup plus d'étapes que lui y mentionne, est-ce qu'on peut réellement conclure que cette parole est divine? Celle-là, ce verset-là, je ne parle pas du Coran dans son ensemble, je parle de ce verset-là. Qu'est-ce qu'il a de divin quand dans ce verset-là, on t'explique 5 étapes que Claude Gallien, 450 ans avant, expliquait déjà, mais avec une erreur en moins? Non, parce que c'est important quand même, parce que ça, vous voyez, j'aurais pris 1 heure pour essayer de faire comprendre à Steph, en fait, ça c'est juste de la logique. J'aurais pris 1 heure pour en arriver juste à cette étape. Et ça, c'est juste basique, ça. Hein. Après, on peut parler, si vous voulez, de ce que disent les tafsirs et tout. Là, on rentre dans la religion, il n'y a pas de souci. Mais avant de rentrer là-dedans, faut déjà qu'ils comprennent ça. Et pour l'expliquer, il m'aurait fallu 1 heure pour qu'ils comprennent, parce que vous avez bien vu, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. En fait, ça aurait été beaucoup trop long. Et je vais lui répondre à ses prétentions. Parce qu'il a dit que notfa, ça veut dire spermatozoïde. Donne-moi un savant de l'islam sunnite qui dit notfa c'est spermatozoïde. Mais moi, je vais te donner ce que disent les savants de l'islam sunnite. في تفسير قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة من سورة المؤمنون تناول علماء أهل السنة والجماعة مصطلح النطفة بالشرح والتفصيل. في اللغة العربية تعني النطفة الماء الصافي أو القليل. Je vais expliquer en français. Dans l'interprétation des savants de l'islam sunnite et les exégètes de l'islam sunnite sur le terme nutfa en détail, ils l'ont expliqué en détail. Ils disent que l'interprétation du verset puis nous avons créé d'une goutte de sperme nutfa veut dire petite quantité d'eau pure ou le liquide séminal, le sperme. C'est tout. Donne-moi une source qui te parle de spermatozoïde. Casus. Sale koufar, sale koufar, sale koufar, sale koufar. Ah, Liso. La boxe s'attend pour toi, sale koufar, sale koufar. Bah, allez, bisous, Eliso. C'est bon, ça repassera. Parce qu'il faut que je relance le live. Mais sinon, attendez, ceux qui ont signalé, tapez des 5 si vous avez les couilles de monter avant. Faut que je la note. Faut que je note ce qu'il y a. Lorem ipsum. Faut que c'est un mudratozoïde. Un mudratozoïde. Ouais, mudratozoïde. Je valide. Bon, vas-y, je relance du coup, les gars. On va relancer. Je suis désolée, hein, mais bon, là les restrictions. On va rester toute la soirée, donc je relance. Il est 18h. On tapote à mort. Et puis je vais chercher. Flemme de lancer. Ah bah si, j'ai pas le choix, les gars. Là, je suis obligée de relancer. J'ai des restrictions, c'est-à-dire que mon live il est plus visible. Ça fait une petite heure là que. Ça fait 16 minutes qu'on est invisible. Ça augmente le risque de que ça saute, quoi. Oui, en plus. Donc, je relance, les gars. Vous savez, si je suis désolée aux gens qui ils ont pas envie de relancer et tout parce qu'ils ont beaucoup tapoté. Je le sais, les gars. Je le sais. Mais malheureusement, en fait, à partir du moment où il y a des signalements, bah, faut relancer, quoi. Parce que même si vous tapotez autant que vous voulez, déjà, il y a un risque de faire sauter le live, dans tous les cas. Et puis, c'est pas référencé, du coup, le live, il est invisible. Il y a que ceux qui sont sur le live qui le voient. Voilà. Il y a pas de nouveau flux, quoi. Donc là, je vais rester toute la soirée, donc je relance, quoi. Voilà. Je relance tout de suite, hein, sur ce compte. Donc n'hésitez pas à follow, comme ça, bah, juste vous revenez, même pas, hein, vous comptez même pas 30 secondes, c'est bon, hein, je suis de retour. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, bisous et merci à tous ceux qui tapotent. Je suis désolée, je sais à quel point c'est horrible. Vous savez, j'ai passé des heures Apex sur des jeux pour me voir à des moments parce qu'une mise à jour nécessitait qu'il y ait un reset des dernières 24 heures où je me retrouvais à perdre tout mon loot de 24 heures, vous voyez. Et je sais ce que ça fait. Croyez-le. Croyez-moi bien, je sais ce que ça fait. Surtout quand vous passez des heures à loot et qu'une putain de mage tout. Bref. Je vous compatis et merci à tous ceux qui tapotent. Vraiment. Vous êtes les meilleurs. À tout.